Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien comme vous le voyez. Ça fait depuis, bien sûr, on n'a pas posté de vidéo et nous nous en excusons. Ça fait bientôt un mois qu'on n'a pas posté de vidéo parce que le mois précédent, j'étais vraiment super occupé. Mais pour ceux-là qui nous contactent, bien sûr, soit par email, soit par Instagram, soit par le numéro WhatsApp que vous voyez dans la description de la vidéo, ils ont pu avoir les renseignements ce dont ils ont besoin. Et aussi, nous étions un peu aussi focalisés sur la production des différentes vidéos sur la seconde chaîne appelée Ulrich des États-Unis. Et bien sûr, parlons de notre seconde chaîne Ulrich des États-Unis et associée à la chaîne Live Like Soldier, nous serons en direct. On va nous faire une interview en direct avec un grand YouTuber qu'on appelle Fabio Le Saint. Donc, soyez là à 19 h. Heure de Oklahoma pour pouvoir assister à mon interview. Je vais expliquer là mon parcours, d'où je sors, comment et pourquoi est-ce que j'ai rejoint l'US Army, tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne l'US Army. Sans toutefois savoir, alors sans toutefois tarder, nous allons plonger dans le vif de cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va uniquement parler du tatouage. Beaucoup d'internautes m'ont posé la question de savoir, j'ai le tatouage, j'ai des marques de naissance, j'ai des brûlures, j'ai tous ces éléments-là. Est-ce que ça peut me disqualifier pour rejoindre l'armée américaine? Alors, si tu veux savoir si ces différents éléments-là te disqualifient, bien sûr, pour pouvoir rejoindre l'armée américaine, bien vouloir rester après le générique. Notez que comme je le dis dans toutes mes vidéos, l'US Army, c'est l'armée la plus grande, la plus diversifiée et la plus puissante du monde. Pour ceux qui vont me dire le contraire, je vous entends en commentaire, bien sûr. Et aussi, il faut savoir que l'armée est vaste, elle est tellement vaste. Tellement vaste. Et on ne saurait disqualifier quelqu'un pour X ou Y tatouage. Mais comme toute institution, ils ont leur réglementation. Il y a des tatouages qui vont faire en sorte que même si vous les avez dans certaines parties intimes du corps, vous pensez que le tatouage est vraiment caché, je vous assure, vous n'allez pas rejoindre l'armée américaine. Alors, ces tatouages sont de différents types. Le premier type, ce sont les tatouages à titre discriminatoire. C'est-à-dire, si vous détestez une communauté et que vous êtes tatoué un signe ou bien un élément qui permet de discréditer ou bien encore porter atteinte à X ou Y communauté, vous n'allez pas rejoindre l'armée américaine. Ils vont peut-être vous dire que voici le tatouage qui vous permet peut-être de ne pas rejoindre, ou bien voici le tatouage effectivement qui vous permet de ne pas rejoindre l'armée américaine. Si vous voulez rejoindre, tout est correct, vous devez juste retirer ces tatouages. Vous devez aller là où on retire le tatouage et c'est ok. Vous pouvez encore revenir postuler et votre dossier va aller droit devant. Le deuxième élément, c'est l'endroit du tatouage. Maintenant, si vous avez un tatouage, c'est pas trop simple, qui n'est pas un tatouage discriminatoire, et que vous l'avez dans une partie visible du corps sous uniforme. Comment est-ce qu'on appelle cette partie visible du corps sous uniforme? Votre tatouage ne doit pas, vous voyez comme je suis habillé comme ça, on ne doit pas voir votre tatouage. C'est-à-dire, vous regardez comme ça, du haut, la tête là comme ça, il n'y a pas de tatouage. Vous voyez la main, elle est comme ça, parce que l'uniforme, ça couvre comme ça là, ok? Quand ça couvre comme ça là, ici là, vous ne devez pas avoir des tatouages, vous ne devez pas avoir des tatouages. Bien sûr, des gens vont vous poser la question, me disent que non, je vois certaines personnes de l'US Army qui portent des tatouages. Ce sont des personnes qui ont fait certainement des tatouages quand ils étaient déjà dans l'armée américaine. Ou bien encore,
ils ont eu ce qu'on appelle le waiver sur le statut du tatouage, bien sûr. À noter que pour cet élément de tatouage, il faut beaucoup causer avec votre recruteur. C'est lui qui va sortir les articles qui vont vous montrer qu'effectivement, voici les tatouages qui sont peut-être d'une part discriminatoires pour une partie pour une communauté, ou bien encore des endroits sur votre corps qui a un tatouage, et bien sûr ça peut ou ne pas vous permettre de rejoindre l'armée américaine. Maintenant, parlons maintenant de ce que moi j'appelle généralement les tatouages naturels, c'est-à-dire ceux qui se sont brûlés, ceux qui ont des marques de naissance par exemple d'une opération chirurgicale. Ça encore, certaines personnes l'appellent forme de tatouage, mais moi je l'appelle les tatouages naturels. Rassurez-vous, vous n'avez aucun souci. Si vous êtes victime de quelque chose qui a été naturel, c'est-à-dire vous vous êtes brûlé ou bien on vous a coupé, vous avez reçu une intervention chirurgicale et qu'il y a une marque ou bien il y a une trace, rassurez-vous, ça ne peut pas vous empêcher de rejoindre l'armée américaine. À noter aussi que tous ces éléments-là sont importants. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui peuvent faire en sorte qu'on vous distingue. Je vous prends un exemple. Vous allez peut-être dans une mission spéciale ou bien dans quoi et tout. Et on remarque un tatouage sur votre corps. Ok? La personne avec laquelle vous êtes parti dans cette soi-disant ou bien une mission dangereuse remarque le tatouage peut-être sur votre face ou bien tout. Et que vous êtes dans votre vie civile, vous marchez pour aller acheter la nourriture au store, on ne sait jamais. La personne que peut-être vous êtes allé combattre au front ou bien tout reconnaît le tatouage sur vous. Ça va faire en sorte qu'il va ramener et parfois peut-être porter atteinte à votre famille sans que vous le sachiez. C'est pour cela qu'on dit ne pas avoir des tatouages discriminatoires, bien ne pas avoir des tatouages qui vont montrer appartenance peut-être à un secte ou à un gang et tout ce nombre de choses. Donc, prenez en compte généralement ces différents éléments pour que vous puissiez soit rejoindre l'armée américaine, soit ne pas rejoindre l'armée américaine. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous prenons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.